Bonjour et bienvenue, prenez votre boisson favorite et découvrons ensemble le jeu Disney développé par Gameloft, Dreamlight Valley. C'est un jeu de simulateur de vie et d'aventure avec nos personnages favoris de Disney et nos amis aussi Pixar. C'est un jeu avec un accès anticipé pour ceux qui ont les packs fondateurs ou le Xbox Game Pass et il sera free-to-play d'ici 2023, donc pour ceux qui l'attendent en tant que free-to-play, il va falloir s'armer pour l'instant de patience. Avant de commencer à vous montrer quelques bases sur le jeu, je vous invite à ne pas oublier de faire votre sauvegarde du cloud. Donc je vais vous montrer comment cela se passe. Vous avez juste à aller sur sauvegarde du cloud et vous devrez entrer votre adresse mail et un mot de passe et faire créer un compte. Cela vous enverra un code de validation à rentrer sur le jeu et cela vous permettra de faire en sorte que le jeu soit crossplay sur toutes les plateformes sur lesquelles vous voudriez y jouer. Maintenant, on va pouvoir continuer et passer à la suite. Nous arrivons sur le jeu avec une très belle météo. On pourrait comparer le jeu à Animal Crossing, c'est dans le même thème. La météo est censée être la même en temps réel que dans le jeu. Donc à vous de me dire si ce sera le cas dans votre partie. Et on pourra justement modifier notre île à notre guise de la même façon. La seule différence, c'est que nous avons tous la même île pour commencer dans le jeu. Vous aurez aussi la possibilité de pouvoir jouer en mode hors ligne. Pour ceux qui n'ont pas de connexion internet, il vous faudra simplement au moins une connexion pour pouvoir télécharger le jeu. Cependant, vous n'aurez juste pas accès aux missions qui sont celles des événements spéciaux. Donc les émissions, tout ce qui est par exemple qui appartient au futur pass, vu qu'il y aura des passes dans le jeu avec des missions assez régulières. Juste avant, je vous disais que le jeu ressemblait beaucoup à Animal Crossing. Si je vous dis ça, c'est parce que quand vous allez dans les menus, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Notamment les missions de Dreamlight qu'on pourrait comparer aux Minux. Donc ce sont vraiment les missions qui vont vous permettre de pouvoir améliorer l'île avec les petits Dreamlight qui sont des sortes de poussières d'étoiles, on va dire ça comme ça. Pour moi, c'est un petit peu ce que je pense. Voilà. Vous pourrez aussi cueillir pour pouvoir avoir ces Dreamlight. Jardiner, pêcher, cuisiner, avoir des collections, tout ce qui est en rapport avec l'amitié, le village et aussi extraire. Donc tout ce qui est avec les pioches, les pelles, vous m'avez comprise. Ensuite, on va passer sur la carte qui vous permet de pouvoir voir vos personnages quand vous avez à aller les voir, hein, tout simplement, ou à vous repérer assez facilement. Vous avez ensuite tout ce qui est collection. Vous avez beaucoup de choses, notamment vous avez en premier les souvenirs, donc là ce sont des photos notamment avec des bouts d'histoire ou des journaux perdus par exemple, voilà c'est ce que vous pouvez retrouver au début. Vous avez ensuite tout ce qui est au niveau des personnages, donc vous pouvez débloquer votre amitié davantage. Il faut savoir que plus vous allez débloquer de l'amitié, votre barre va monter et vous allez avoir des items à chaque niveau. Donc ça c'est plutôt sympa. Par exemple, là ça vous met modus d'excursion, se débloquer à l'amitié 2. Vous avez aussi les choses préférées du jour, donc ça vous met pas mal de petites infos pour chaque personnage et il y en a quand même pas mal. Ensuite, on passe à tout ce qui est artisanat, donc ça concerne tout ce qui est matériaux. Ensuite, vous avez les bestioles, donc ce sont les petits animaux de compagnie et comme vous pouvez le voir, vous avez quand même du choix. Pour ceux qui ont pris les packs fondateurs, vous aurez justement la tortue, si je ne me trompe pas, il y en a une de débloquable avec aussi un des petits renards, notamment là ils n'y sont pas parce qu'ils sont justement dans le pack. Et vous avez aussi un petit crocodile, voilà, qui sont pour ça. Ensuite, vous avez les poissons, donc comme dans Animal Crossing, les poissons à cueillir. Au niveau de la cueillette, vous avez tout ce qui est matériaux d'artisanat. Donc, vous pouvez y retrouver du bois tendre, du minerai, des éclats de rêve, des fleurs, enfin beaucoup de choses. Vous avez ensuite les ingrédients. Les ingrédients vous permettent à faire des plats, donc pour vous régénérer. Il faut savoir que dans le jeu, au bout d'un certain moment, votre vie s'épuise. Donc pour cela, il faut soit créer des recettes et justement manger, ou sinon vous pouvez manger tout simplement des pommes directement, des fruits, enfin vous pouvez trouver ça facilement, ou sinon allez vous reposer dans la maison, c'est les plusieurs solutions qu'il y a pour ça. Et par exemple, petite anecdote, le légume le plus long à faire pousser reste la citrouille avec 4 heures minimum. Ça fait un petit temps quand même, hein. Ensuite, vous avez tout ce qui est les plats. Donc j'en parlais juste avant au niveau des recettes. Donc
Il y a quand même pas mal de choix, vous pouvez voir. Moi, je vous montre pas tout. Ensuite, vous avez les gemmes. Les gemmes sont les minéraux du jeu. Ils sont très beaux en plus, très étincelants. Et vous avez, ce qui est intéressant aussi, tout ce qui est ensemble de vêtements. Donc, les vêtements par rapport à vos personnages, Mickey, Merlin, Wally, etc., etc. Et j'en passe, hein, voilà. Vous avez quand même 716 accessoires de vêtements qui sont disponibles au début du jeu, à débloquer au fur et à mesure. Et au niveau des meubles, on est quand même à 973. Il y a quand même de quoi pouvoir se faire plaisir au niveau de la décoration. Ensuite, nous avons les quêtes. Donc vous avez des quêtes d'histoire, donc histoire principale, avec ce que les personnages vont vous demander pour avancer dans l'histoire. Et vous avez les quêtes amitié qui vont vous aider à débloquer davantage votre amitié avec le personnage pour obtenir vos items de personnage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, vous avez les événements. Donc là, en ce moment, c'est le Pixar Fest. Il s'agit des missions qui sont pas disponibles hors ligne. Donc pour ça, il faut une connexion internet. Donc là, par exemple, vous avez vendre des plats, extraire des topazes et commencer à discuter. Donc soit vous les faites au fur et à mesure, soit vous pouvez les débloquer pour ceux qui ont des petites lunes déjà d'avance, pour ceux qui veulent déjà le faire. Et sinon, vous avez le pass qui sera justement à débloquer pour ceux qui le souhaitent. Voilà, donc ça, c'est ce qui est vraiment pas hors live, enfin... C'est vraiment ça qui n'est pas justement disponible hors connexion, comme je vous disais, parce que on me posait la question pour savoir si le jeu était disponible hors connexion. Et ben il y a juste ça qui n'est pas dans le lot. Voilà, sinon vous avez quand même accès à beaucoup de choses dans le jeu. Et c'est plutôt cool, vous avez quand même pas mal de petites choses. Le jeu aura régulièrement des mises à jour afin de permettre au jeu de pouvoir vivre. C'est un peu le but d'un nouveau jeu. En plus, il ressemble beaucoup à Animal Crossing, donc je pense qu'il y aura vraiment de quoi faire par la suite. Et il a l'air vraiment d'être assez complet. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous promettent pour le reste de l'aventure. Je ne sais pas vous. Là, moi, j'ai débloqué quand même les outils principaux. Donc, vous les débloquerez avec les missions d'histoire au début que je vous invite à faire. Et pour finir cette vidéo, je me suis mise à l'abri dans la maison, comme vous avez pu le voir, il pleuvait. On va découvrir l'outil créateur sur lequel nous avons fait un live sur Twitch avant la sortie du jeu que je vous invite à aller voir, qui sera en barre de description pour ceux qui souhaitent voir davantage comment cela se passe. Mais vous pouvez y retrouver tout ce qui est au niveau de la garde-robe, la personnalisation, donc ce sera les outils, les accessoires que vous pourrez créer vous-même. Donc ça, c'est quand même très très chouette, je vous invite à aller voir. Et vous pouvez même personnaliser votre avatar à votre guise. Donc tout ce qui est yeux, sourcils, nez, bouche, mâchoire, corps, maquillage, etc. Vous avez quand même pas mal de choix. Vous pouvez même vous adapter aux personnes qui ont des problèmes de peau. Et ça, j'ai trouvé quand même ça très chouette. Qui pensent à ce genre de personnes qui veulent quand même montrer leur différence. Donc ça, c'était plutôt cool. Vous avez quand même beaucoup de personnalisation. Donc par exemple là, vous pouvez ajouter, et je vous montre en deux hein, pour vous faire un exemple. Mais voilà, il y a quand même pas mal de petites choses. Je pense vous avoir tout dit sur le jeu, en tout cas pour l'instant au minimum de ce que j'ai pu apercevoir, et j'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions en plus, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dès que possible. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le jeu. Et comme j'allais oublier, la plupart des youtubeurs disent le petit pouce, la petite notification, la petite abonnement si jamais vous voulez continuer à suivre l'aventure. Allez, des bisous!